Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et vous n'êtes pas sans savoir que les sites concurrents d'Amazon, souvent chinois, prolifèrent. Banggood, TomTop, Alibaba et j'en passe, proposant souvent du bon comme du mauvais. On peut être assez surpris par ce qu'on y trouve dans les deux sens. Alors c'est pourquoi, quand Blitzwolf m'a contacté pour essayer une enceinte Bluetooth, je vous avouerai qu'au début j'étais assez sceptique. Et puis après je me suis dit que de toute façon, je n'avais rien à y perdre. Et puis, les produits chinois peuvent être parfois très étonnants. Regardez les téléphones comme OnePlus, Xiaomi ou Honor, qui sont de très bons produits. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve pour le test de l'enceinte Bluetooth Blitzwolf F4. Allez, c'est parti! Dans la boîte, on va retrouver l'enceinte, un guide d'utilisation, un câble de recharge micro USB et un câble auxiliaire 3,5 mm si jamais vous préférez connecter votre source audio. D'un point de vue design et construction, elle me plaisait, avec un beau fini métallique, noir brossé et quelques petites touches argentées par-ci par-là, il n'y a pas à dire, elle est vraiment classe. L'appareil est en métal, aluminium et ABS principalement, ce qui fait qu'elle a quand même l'air plutôt solide, et son poids d'environ 670 grammes conforte cette impression, même si on perd un petit peu en portabilité parce que je la trouve un petit peu lourde. Sur le dessus, on retrouve les différents boutons de contrôle, pour le volume, play, pause, précédent et suivant, ainsi qu'un bouton d'appel, car oui, on peut également prendre les coups de fil avec cette enceinte. C'est pas la folie niveau du micro, mais ça fait largement le taf et on peut vous entendre sans problème. Les boutons sont bien positionnés et ils sont faciles à activer, j'ai rien à redire là-dessus. À l'arrière, vous retrouverez la connectique pour la recharge en micro USB, ainsi que la prise jack et le bouton power. Mais comme rien n'est protégé de ce côté-là, j'essaierai de ne pas trop mettre l'enceinte dans un endroit humide ou sous la pluie à l'extérieur afin d'éviter de l'endommager. Au niveau des speakers en eux-mêmes, on a le droit à 2 modules de 10 watts chacun qui sonnent plutôt bien, mais on va revenir là-dessus plus tard. Bon, niveau utilisation dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça donne? Eh bien son fonctionnement est extrêmement simple. Le jumelage avec un téléphone se fait en quelques secondes. Par contre, petit point négatif, vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil à la fois, ce qui vous oblige à vous déconnecter si vous voulez connecter un nouveau téléphone. La portée du signal est d'environ 10 mètres, ce qui est vraiment convenable si par exemple vous l'utilisez dans un appartement et que vous vous baladez en ayant votre téléphone sur vous. Par contre, ça peut être un tout petit peu plus limitant si vous l'utilisez en extérieur par exemple. Au niveau de l'autonomie, la batterie dure environ une dizaine d'heures en fonctionnement, ce que je trouve être génial, c'est un gros plus, et il faudra environ 3 à 4 heures pour la recharger entièrement. Bon, j'ai pas pu mesurer précisément le temps qu'il fallait, mais c'est dans ces eaux-là. Et là par contre pour la recharge, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils nous fournissent seulement un câble micro USB, j'aurais vraiment aimé voir un adaptateur secteur également. Et bien évidemment, il me reste à vous parler de la qualité sonore de cette enceinte. Et là, je peux vous dire que j'ai été vraiment surpris, parce que c'était plutôt pas mal. C'était même bien. Le son était bon, les basses étaient assez présentes, sans toutefois être trop écrasantes, les médiums étaient assez nets, et le volume de sortie était assez élevé. La petite bête, malgré sa taille, elle crache pas mal. Bon, bien évidemment, ça crache pas autant qu'une enceinte Bose, mais on est aussi très loin du prix d'une enceinte Bose, hein. J'espère que vous vous en rappelez. Et plutôt que de parler, je vais vous laisser écouter ça.
Bref, pour 50 €, j'ai quand même été assez impressionné parce que je m'attendais pas du tout à ça. On a un bon son, un produit de bonne qualité. Le fait de pouvoir choisir entre jack et Bluetooth et également son autonomie sont pour moi deux des atouts principaux. Son seul défaut que je verrais, c'est son poids qui nuit un petit peu à sa portabilité. Mais dans l'ensemble, c'est une enceinte que je vous recommanderais. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques dans les commentaires, et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.